qu'est-ce que la plage dynamique d'un appareil photo et comment la gérer grâce au HDR? Ça, je sais que c'est un vrai problème, notamment quand tu photographies en contre-jour ou dans des scènes de fort contraste. Ça pose de nombreux problèmes dont j'en ai fait les frais à mes débuts. Donc cette vidéo va vraiment t'aider à avancer par rapport à ça. Donc si tu as l'habitude de shooter dans des scènes de fort contraste, à la fin de cette vidéo-là, tu sauras exactement comment paramétrer ton appareil pour faire les plus belles photos possibles dans ces conditions. La plage dynamique, c'est la plage de luminosité qu'un appareil photo est capable d'enregistrer en une seule exposition. C'est-à-dire que sur une photo, tu vas avoir des zones très claires, tu peux avoir des zones très sombres et ton appareil photo va avoir du mal à gérer ça, notamment s'il a une faible plage dynamique. Pour les appareils photo très haut de gamme, avec une très grande capacité de gestion de la plage dynamique, tu auras bien évidemment beaucoup plus de détails dans les hautes et les basses lumières de la photo que dans un appareil photo entrée de gamme. Donc en d'autres termes et pour vulgariser, la plage dynamique correspond à une photo où il y a de très forts contrastes. Plus la plage dynamique est élevée, plus la scène est fortement contrastée entre les hautes lumières et les basses lumières. Donc ici, tu as vraiment trois scénarios possibles. Soit bien exposer les ombres, auquel cas la partie haute lumière sera surexposée et totalement cramée. Donc dans ces cas-là, tu vas privilégier le sujet, donc qui soit bien net sur la photo, bien exposé, mais l'arrière-plan sera totalement cramé. Soit bien exposé pour les hautes lumières, donc tu vas avoir des détails dans le ciel, les nuages, la couleur du ciel. Mais dans ces cas-là, le sujet va être totalement dans l'ombre, dans le noir. Et lorsque tu vas vouloir rehausser les ombres dans le logiciel de post-traitement, tu vas avoir du bruit numérique qui va apparaître sur la photo. Donc ça va être compliqué. Donc ici, c'est vraiment pour privilégier les hautes lumières. Donc ça, c'est la deuxième possibilité. Et la troisième possibilité, c'est vraiment de parfaitement exposer aussi bien pour les hautes lumières que les basses lumières. Mais dans ces cas-là, effectivement, il faut avoir recours à une certaine technique qu'on appelle le bracketing, notamment donc le HDR. Donc maintenant, je vais te montrer trois photos avec des expositions différentes. La première photo est parfaitement exposée pour les basses lumières, les ombres, et donc pour bien exposer le sujet, mais l'arrière-plan sera cramé. La deuxième photo sera pour bien exposer l'arrière-plan, donc les hautes lumières, le ciel sera bien exposé, mais effectivement les ombres dont le sujet principal sera dans l'ombre. Et enfin, la troisième photo sera parfaitement exposée aussi bien pour les hautes lumières que les ombres. Donc ici, première photo, donc tu vois bien, il y a vraiment une très forte luminosité dans le ciel. L'arrière est totalement cramé, le sujet est limite assez clair également, un peu quand même très exposé, mais le visage du modèle est bien éclairé, le corps du modèle est bien éclairé, c'est clair et net, on a bien exposé pour les ombres, on a du détail dans toutes les ombres, dans toutes les parties ombragées de l'image. Par contre, le ciel est totalement cramé. Maintenant, deuxième illustration, deuxième photo, on voit que on a beaucoup plus de détails dans le ciel. Donc on a bien exposé pour les hautes lumières, par contre le modèle est totalement dans l'ombre, toute la partie basse lumière est sous-exposée et on n'arrive pas bien à déceler le visage du modèle. Donc là, on a bien exposé pour les hautes lumières, donc pour l'arrière-plan. Et enfin, maintenant, la troisième photo, on a parfaitement exposé pour les hautes lumières et les basses lumières. Donc tu vois bien ici qu'on voit parfaitement le visage du modèle et on a quand même pas mal de détails dans le ciel. Et donc cette technique-là, on l'a grâce au HDR, c'est-à-dire grâce au bracketing. Le bracketing, c'est une technique qui consiste tout simplement à prendre trois photos successives avec des expositions différentes. Une sous-exposée, une normalement exposée et une surexposée. De faire la combinaison des trois dans un logiciel de retouche comme Lightroom. Et la combinaison des trois fait que tu seras parfaitement exposé aussi bien dans les hautes que dans les basses lumières. Et voilà comment tu as réglé le problème de la gestion de la plage dynamique. Autre exemple également, donc tu vois ici qu'on a pris une photo en contre-jour. Donc tu es vraiment en intérieur. On voit ici sur la première photo qu'on a bien exposé pour les hautes lumières. Donc tu vois bien que on voit l'extérieur de la fenêtre, on a du détail, donc on voit la partie, la verdure, les arbres, le ciel dehors, les nuages. Par contre, l'avant-plan, donc tout ce qui est partie ombre, toutes les basses lumières, la chaise, on n'a plus aucun détail, on a perdu tous les détails par rapport à ça. Deuxième photo, on a bien exposé pour l'intérieur, donc pour les basses lumières, on a du détail sur la chaise, sur les rideaux, etc. Mais on n'a plus rien à l'extérieur. On a perdu tous les détails par rapport aux hautes lumières et donc c'est totalement cramé. Et maintenant, grâce à la technique du bracketing, tu vas faire la fusion de ces images dans un logiciel de retouche. D'ailleurs, si tu ne sais pas comment faire et que ça t'intéresse de savoir comment faire ça, dis-le moi en commentaire, je te préparerai une vidéo juste pour ça. Et si tu fais la fusion de ces photos-là, tu vas avoir une photo, une troisième photo qui est parfaitement exposée. Donc tu as des détails aussi bien dans la partie ombragée que dans les hautes lumières. Donc la photo est parfaitement exposée et donc tu as une très très belle photo. Tu as
vraiment régler le problème de la plage dynamique. Donc pour faire un bracketing, c'est très simple. Donc ça va dépendre de ton appareil photo, du modèle de ton appareil photo et des différents paramètres par rapport à ça. Mais moi, encore une fois, sur un Sony A7 III, c'est très simple. Je l'ai juste ici. Donc tu vois qu'ici, on est en prise de vue unique. Donc c'est juste pour prendre une photo toute simple. Ici, c'est pour des photos en rafale. Et ensuite, ici, on a le bracketing. Donc, tu vois ici, pour prendre 3 images, pour avoir une sous-exposition et une surexposition de 2. Donc, on va voir ce que ça donne. Par exemple, donc, on valide. Ici, lorsque je prends en photo, tu vas voir ce qui se passe. Tu vois, ça a pris 3 photos successivement. Et on va voir ce que ça donne. Une surexposée. Donc, on voit très bien le sujet. Une normalement exposée. Et une sous-exposée. Donc tu vois très bien qu'on a en une seule prise de vue 3 photos qui sont prises avec des expositions différentes et le but en post-traitement ce sera de faire la fusion de ces 3 photos-là, parfaite exposition entre les hautes et les basses lumières. Donc voilà, j'espère que tu sais maintenant comment gérer la plage dynamique. Si ton appareil photo est capable de faire ça, a une option pour effectuer le bracketing, tu peux tout à fait t'en servir. Si ce n'est pas le cas, tu prends 3 photos avec des expositions différentes en modifiant notamment la molette de la correction d'exposition. Et donc, en faisant la fusion de ces 3 photos-là, tu auras une photo parfaitement exposée. Donc voilà, si tu débutes la photo, je t'invite à télécharger ton guide gratuit tout de suite dans la description. Je te présenterai selon moi quels sont les 5 meilleurs appareils photo pour débuter dans les meilleures conditions avec un petit budget. Et tu auras également un cours sur le triangle d'exposition qui est vraiment un concept essentiel pour moi à connaître si tu débutes la photo. Si ce n'est pas le cas, ça ne sert à rien d'aller plus loin. Donc vraiment, télécharge ce guide, c'est totalement gratuit dans la description. Abonne-toi tout de suite et active les notifications pour plus de conseils et devenir un meilleur photographe après chaque vidéo. Et quant à moi, je te retrouve à la prochaine vidéo. Ciao!